vidéos que je dois encore faire, comme faire une vidéo concrète, le b.a.-ba de la développerie, peut-être ce genre de vidéos comme ça, mais expliquer clairement et proprement le processus quand tu vas, après que tu as gagné des trucs comme ça, je vais faire. Sinon, j'ai déjà déposé la majorité des informations là-bas. Quand j'avais créé ma chaîne, j'étais vraiment inspirée. Donc, j'avais vraiment développé les informations là-bas. Le DS, il y a des papiers à envoyer ou c'est juste le remplissage. C'est juste le remplissage. C'est juste le remplissage du DS. C'est lors de l'interview que tu vas amener tous les papiers qu'ils vont te demander à l'interview. Comme acte de naissance, passeport, photocopie de diplôme, tout ça, acte de mariage, des trucs comme ça. C'est seulement à l'interview que tu vas amener tout ça. Si on rentre dans l'armée avec le bac, est-ce qu'on peut faire les études de pilote payées par l'armée? Non, il faut avoir le bachelor, la licence pour rentrer dans l'armée et être citoyen américain pour pouvoir être pilote. D'accord? Voilà. Et c'est pas tout le monde qui rentre dans l'armée aussi avec le bachelor qui devient pilote. Il faut passer des tests et être sélectionné pour être pilote. C'est les tests qu'ils passent. Et la majorité des pilotes ici, c'est les enfants qui ont fait l'académie de Air Force. Donc, ils sortent pilotes automatiquement. Mais il y a des gens aussi qui sont rentrés en tant que militaires, on les a appris. Donc, c'est des tests, tu passes des tests, des examens, tout ça là, et tu es sélectionné pour devenir pilote. Mais tu dois être citoyen américain aussi, parce qu'il faut être officier. Les sélectionnés sont-ils basés sur certains critères? Non, il n'y a pas de critères en tant que tel, parce qu'ils sont de toute race, de toute race, tout sexe, toute situation matrimoniale, tout niveau d'études, tout. C'est un mélange total. Ce que je sais, c'est qu'il faut bien faire sa photo, ne pas jouer avec une ancienne photo et tout. C'est les genres de choses qui te permettent d'être sélectionné. On ne doit pas faire aucun péché jusqu'au jour du résultat. Même après le résultat, tu ne dois plus faire. D'accord? Il faut commencer il faut juste être honnête avec les gens, c'est tout. Il y a des gens qui font de la méchanceté gratuite. Moi, je ris. Quand je les vois, je ris seulement parce que tu es en train de gaspiller ta chance comme ça, la donner à l'autre personne avec qui tu es. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup d'influenceurs. Plus les gens les détestent, plus ils grandissent. Parce que c'est comme ça. Quand tu détestes quelqu'un, tu es en train de donner ta chance à la personne. Parce que Dieu te punit, en te punissant, envoie une partie de ta chance à la personne. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'influenceurs. Plus les gens les détestent, plus ils grandissent, plus ils deviennent plus belles, plus ils trouvent des opportunités d'affaires, des trucs comme ça. Il faut mettre ça dans la vie réelle. C'est exactement comme ça que ça se passe. Plus quelqu'un est détesté, plus la personne grandit. Surtout quand la personne n'a rien fait à quelqu'un. Le DS, ne posez pas vos questions plus de 3 fois, sinon je bloque, s'il vous plaît. Aka Stéphane, tu as déjà posé ta question plus de 10 fois. Quand tu poses 2 fois, il faut me donner le temps d'arriver au niveau de ta question. Il y a d'autres questions qui étaient là. J'ai déjà répondu. DS, là, c'est en ligne, tu remplis les informations, tu envoies. Il n'y a pas de papier à ajouter. Tu as juste besoin de ton passeport pour remplir ton DS. Comment trouver le sponsor? J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué comment trouver le sponsor. Mais quand les résultats vont sortir, que tu n'as pas trouvé, tu peux me contacter. Je connais des gens qui peuvent te sponsoriser, mais c'est payant. C'est payant, c'est pas gratuit. C'est pas moi, mais c'est des gens que je connais. Le DS, il y a un exemple, tu peux nous montrer. Non, c'est en ligne, mais il faut trouver un case number pour pouvoir ouvrir un DS. Mais je peux vous montrer le DS 160, mais c'est similaire au DS 260. Oh, shoot. Attendez, une autre fois, d'accord, une autre fois. J'ai mon DS que j'avais rempli à l'époque quand j'allais... attendez. Donnez-moi 2 minutes, je vais... Mais c'est pas où est-ce que je vais aller fouiller maintenant. Je sais même pas où j'ai mis le truc, les dossiers là. J'ai mon DS que j'avais rempli. Ok, une autre fois, d'accord, une autre fois, peut-être demain, bien samedi. J'ai mon DS que j'avais rempli à mon époque. Je ne pense pas que quelque chose a changé sur le remplissage de DS. Dès que je vais trouver le DS, je vais le déposer. Donc, abonne-toi à ma page et je vais peut-être faire une vidéo pour vous montrer toutes les questions qu'il y a sur mon DS et vous allez avoir une idée de ce que c'est. C'est beaucoup de pages comme ça avec beaucoup de questions. Attendez, je vais voir sur l'ordinateur ici s'il y a un exemplaire sur Google. J'ai vu l'exemplaire. C'est l'exemplaire, ok.
Je suis obligée de... Ok, je vais enlever la tablette, je vais vous montrer le DS. Oh, 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 oh. Mon light est tombé. Ok. Maintenant, voilà. Je vais tourner la caméra. C'est où on tourne la caméra maintenant. Voilà. Donc, voici un exemple de DS. Donc, je suis sur le site. Je suis allée sur le site de DM Whatever. Attendez, je vais nettoyer un peu la caméra là. C'est un peu ça. Voilà. Donc, je suis allée chercher le DS. Donc, ici, quand tu vas aller sur le site de CAIC là, pour remplir le DS, ils vont te dire de mettre ton case number. Donc, quand tu vas gagner, on va te donner le case number. Tu mets le case number. On descend. Tu vas mettre le case number. Après, ils vont te demander ID, invoice ID, whatever, je sais pas, les numéros. En tout cas, tu vas remplir les informations. Et ça va t'amener dans le document. Et tu rentres dans le document. Attendez, je bouge trop l'ordinateur. Donc, tu vas remplir il va ouvrir le document, tu vas voir ton nom et l'information. Ils vont te dire que le document est incomplète. Ça veut dire que c'est pas si je peux agrandir ce truc-là. Voilà. Le document est complet. C'est là. Maintenant, tu vas compléter le document. Maintenant, on descend. Il y aura les informations. Donc, tu auras rempli tes informations personnelles, adresse, family, previous travel. Genre, si tu avais déjà voyagé aux États-Unis, l'applicant, tout ça là. Maintenant, on descend. Ils vont te demander ton nom, prénom, middle name, date de naissance, là où tu es né, le pays que tu es né, tout ça là. Et on continue. Les informations personnelles sont finies. 1, partie 2. Ils ont demandé ton poids. Surname, non, ça c'est surname. Non, attends, data, disclosure, writing, passport, travel. Les informations sur ton passeport. Donc c'est là que tu remplis. Après, même chose sur nom, date de naissance et tout et tout. Je ne sais pas si c'est pour un autre nombre. Je pense que c'est s'il y a un autre membre de la famille. Genre, il y a 2 personnes, 3 personnes. Donc, tu vas remplir la même information pour tout le monde. Tu vas demander passeport, numéro de passeport. C'est pour ça que c'est important d'avoir son passeport. Date d'expiration du passeport. Date de délivrance du passeport. Tout ça là. Est-ce que tu as d'autres nationalités? Tu dois répondre ici. Si tu en as, ils vont ouvrir une autre page pour te dire que remplis cette partie aussi. Ainsi de suite. Pour les personnes, toutes les personnes qui sont là. Mais apparemment, bon, tu peux laisser la partie. Si tu as gagné, le gagnant principal rempli pour lui. Mais les enfants aussi vont... Tu peux remplir aussi pour les enfants. Mais je pense que tu n'as pas forcément besoin de passeport pour les enfants. Après, ils vont demander ton adresse. Tu vas mettre ton adresse. Tu habitais là depuis quand? Tout ça là. Ils vont... On dit quoi? Adresse mail. Si tu as d'autres adresses, tu mets... Je vais vite, mais c'est beaucoup d'informations. Il faut s'asseoir, se calmer. Trouver quelqu'un qui comprend anglais pour t'aider à remplir. Parce que c'est en anglais, ce n'est pas en français. Donc, tu feras forcément en anglais. C'est beaucoup de pages. Vous voyez, depuis je coulisse, ça ne descend pas. Je coulisse. Maintenant, ils ont demandé social media, les réseaux sociaux, vos Facebook là. Donc, vous qui avez enfants, vous avez les photos de vos enfants sur votre Facebook. Et que vous ne voulez pas... faut leur donner une page où il n'y a pas votre enfant dessus. Moi, je continue. Donc, il faut savoir quels réseaux sociaux vous voulez leur donner. Il y a un garçon, son visa a été rejeté parce qu'il avait d'enfants. Mais il dit qu'il n'a pas d'enfants. Alors que si sa page Facebook, il leur a donné, il y avait la photo de lui et ses enfants et sa femme et tout. Et puis, arrivé à l'interview, on lui a montré c'est qui ça là. Maintenant, il ne peut plus parler. Et puis, on l'a rejeté. Vous voyez, donc, il faut mettre tout ça. Les réseaux sociaux. Je pense qu'il vous demande 3. Ou bien, je sais pas combien il demande, 3 ou 4. En tout cas, tu dois mettre la plateforme et le nom. Donc, tu mets... Par exemple, ici, tu mets Facebook et puis tu montes ton nom sur Facebook. Tu mets Instagram, tu mets ton nom sur Instagram. Et ainsi de suite. Après, ici, tu dois dépendre de ton adresse mail. Genre, là où la lettre postale, quoi. Bien l'adresse de ta maison. C'est ça qui est mailing address, là. L'adresse de ta maison, là où tu habites, numéro de téléphone, zip code et tout. Tous les pays n'ont pas de zip code. Mais il y a des parties où... Là où on met étoile, là, ça veut dire optionnel. Ça veut dire que c'est pas obligatoire, quoi. Mais quand il n'y a pas de trait, ça veut dire que c'est obligatoire. Maintenant, le zip code aussi, c'est pas tout le monde qui en a. D'accord? On continue.
Je vais voir. Ils ne vont pas passer sur tout ça. C'est trop d'informations. C'est beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais juste aller sur les parties importantes. On demande si ton adresse est permanente et tout. Oui, tu mets. On demande, is your present address where you want to permanent residence card? Tu dois dire no. Parce que, bon, ça c'est... Ok, ça c'est l'adresse de les États-Unis. En tout cas, quand quelqu'un sera dans le cas, celui qui va t'aider à remplir, va t'aider dans le processus. Parce que ici, maintenant, l'adresse qu'ils nous ont donnée, demandée en dernière partie ici, ils ont dit mailing and permanent address. Ça veut dire que là où tu veux aller, c'est ça ils ont demandé ici. Et quand tu vas mettre l'adresse là, en bas, sur la deuxième page, ils nous demandent est-ce que c'est là que tu veux que ta green card vienne? Tu vas dire oui. Et c'est là qu'il y aura ta green card pour le moment. En attendant de changer ça lors de l'interview. Beaucoup, beaucoup d'informations. En tout cas, ils demandent tellement d'informations que toi-même, avant de leur raconter ta vie, tu ne vas pas t'en rendre compte. Après, ils demandent les noms, prénoms de ton papa, de ta maman. Voici pour ta maman, mother. Bon, je sais pas, le truc n'est pas bien centré. Ainsi de suite. Donc, je vais pas... Franchement, c'est beaucoup. Je vais pas vous montrer tout ça là, c'est trop. Donc, le DS, c'est un exemple de ça. Le document est très long. Tu peux prendre des jours, mais tu peux remplir, aller, revenir, finir de remplir. D'accord? Voilà encore d'autres. Est-ce que tu as été aux États-Unis? Ils vont te demander. Est-ce que tu as déjà eu un visa? Si tu étais venu avec visa étudiant ou visa visiteur, tout ça, on va te demander. Est-ce que tu as déjà été refusé un visa? Ils vont te demander tout ça. Tu dois leur dire la vérité. Ainsi de suite. Je vais voir d'autres questions. Et voici, quelles sont les autres questions qu'on a sautées. Ils vont te demander est-ce que tes enfants habitent avec toi? Tu dois dire oui ou bien non. Est-ce que ton enfant va aux États-Unis avec toi? Celui-ci, il a dit non. Est-ce que ton enfant va émigrer plus tard avec toi? Tu peux dire oui. Généralement, c'est oui. Hein. Si quelqu'un dit non, c'est son problème. Mais les gens, ils sont culottés aussi pour dire oui. Pour dire non. Have you been refused? Est-ce que tu as déjà été refusé un visa américain? Il faut répondre honnêtement. On te demande ton boulot. Qu'est-ce que tu faisais? Franchement, tu peux mettre étudiant, tu peux mettre commerçant, tu peux mettre ce que tu veux. On dit quel est ton domaine que tu penses aller continuer aux États-Unis. Donc, tu peux mettre peut-être un domaine. Tu peux dire que tu veux continuer dans le même domaine où tu étais bien. Tu peux dire que tu ne sais pas encore bien quelque chose. Moi, je ne peux pas changer quelque chose ici maintenant parce que c'est juste un PDF. D'accord? C'est un PDF. Sinon, on pouvait voir les possibilités qui se présentent. Celui-ci, il a dit qu'il était dans l'agriculture. Et puis, tu vas remplir les informations là où tu travaillais. Si tu n'as pas quelque part où tu travailles, mets l'adresse de ta maison. Simplement. Ainsi de suite. Beaucoup, beaucoup de questions. Seigneur Jésus. Oh, je ne me rappelais même pas avoir répondu à toutes ces questions-là. Mais c'était beaucoup. Anyway, je vais m'arrêter là. Sinon, on risque de ne pas finir. Voilà un peu à quoi ressemble un DS. Il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que ce n'est pas conseillé de remplir son DS seul. Il faut chercher quelqu'un qui maîtrise pour t'aider à remplir. Pour ceux qui sont au Bénin, quand vous serez sélectionné, écrivez-moi. Je vais vous trouver quelqu'un qui va vous aider pour remplir le DS. Ça peut être payant, mais ça ne va pas être quelque chose qui va vous étrangler. Mais au moins, vous êtes sûr. Mon frère, s'il est encore au Bénin au moment où vous avez gagné, il peut vous assister dans votre processus, s'il est disponible. Oh, maintenant, il faut que je trouve la place. Je dois trouver la place pour la caméra. Ma tablette, c'est une technique que j'utilise pour le garder debout. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas, les questions passaient, mais je ne lisais pas les questions. Je vais vous montrer seulement l'écran. Ok. Merci pour les likes. Donc, voilà un peu, c'était un peu ça à quoi ressemble le DS. C'est beaucoup de questions. Donc, c'est pas conseillé de le remplir seul. Hein. Avoir la barbe sur la photo est défavorable. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que avoir des barbes est défavorable. En ce moment, des résultats de DV, moi, je faisais seulement la vie dans une boîte seulement. Souvent, c'est les gens qui s'en foutent aussi. C'est un truc de hasard, franchement. Mais même si c'est hasard, tu veux prier pour gagner aussi, right? Ma chaîne, c'est Fafalawani. Quels sont les avantages de l'armée USA qui veut poursuivre ses études universitaires? L'armée te paye les études si tu veux poursuivre. Tu auras le temps. Bonsoir, Riche. Comment ça va? Bonsoir.
Donc, les babes ne vont pas te défavoriser, non. À propos de l'hébergement, si on n'a personne pour nous héberger là-bas, quand il sort, il faut chercher quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un. Comme moi, je dis toujours, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Il faut aller chercher quelqu'un là. Quand tu vas gagner, tu vas dans les groupes WhatsApp, les groupes Facebook de Dave et le Théorie, ou les gens comme ça là. J'ai fait aussi des vidéos sur ma chaîne, j'ai montré comment chercher hébergeur ou sponsor. Sur ma chaîne là, YouTube là, vous allez voir ça, va falloir. Vous allez voir, maintenant il y a des gens là-bas, vous pouvez trouver les gens qui vont vous aider. Et si tes comptes sont privés, moi je ne sais pas. Même si c'est privé, ils ont des techniciens là-bas, ils vont surmonter la privation de ton compte. Tu vas prendre forcé. Vous pensez que les gens là sont bêtes. Même les jolies filles qui vous envoient dans une boîte, vous acceptez, demande d'amis vite là. C'est ça qui est là. Le mieux c'est d'aller effacer tout ce qui est compromettant. Si tu veux leur donner, bien créer un autre compte qui... Même vous demandez vos comptes qui sont ouverts depuis les 5 dernières années. Ils peuvent vérifier. Ils ont des techniciens. Vous prenez les États-Unis pour vos camarades, quoi. Vous connaissez les gens là même. Et vous connaissez les gens là même. You don't know them. Do you know those people? Don't joke with them. Merci pour les likes. On se verra un day, Inch'Allah. Moi, je suis là. La dame là, je ne sais pas pourquoi elle ressemble à mes tantes comme ça. Regardez, elle nous ressemble trop. Regardez-moi de face comme ça. À part ma bouche peut-être qui reste un peu. Sinon, je ne suis pas loin d'elle. Si je suis un peu noire là. Elle ressemble trop à mes parents. À mes parents côté paternel. C'est comme ça, notre nez est gros comme ça. Et puis nos bouches là sont façon. C'est une vraie africaine comme ça. J'aime trop les tableaux comme ça. Merci pour les likes. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Il fait quelle heure d'abord? Il est 20h, ok. On peut le faire encore. Salut Tata, quel est le sort de celui qui n'a pas d'amis pour hébergement? Tu vas trouver ami. Il faut chercher. Quand tu vas gagner maintenant, tu vas trouver ami. Tu vas trouver. Mais si tu ne trouves pas aussi, il y a des gens qui sponsorisent, qui hébergent, tout ça là. Le sort de celui qui n'a pas hébergement d'amis là, c'est de trouver l'argent. Parce que celui qui va t'héberger n'a pas obligé de te connaître. Donc tu cherches quelqu'un seulement, tu contactes beaucoup de gens, tu rentres dans les groupes WhatsApp, des groupes Facebook. Tu trouves quelqu'un. La seule raison pourquoi on vous demande de trouver quelqu'un pour vous héberger, c'est que vous risquez de vous perdre si quelqu'un ne vous héberge pas pour vous guider. Et tout ça, vous risquez de vous perdre. Plantain poulet frit, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Il peut faire plantain poulet frit, il peut faire comme des nuggets de poulet, des trucs comme ça. Yeah. Je pense que je vais même écrire ça quelque part pour ne pas oublier. Parce que moi, je ne veux pas me fatiguer. Et puis ça, c'est une recette facile même à faire. Plantain and fried chicken. Yes. I think that's done. J'avais trouvé Mai, la dame qui fait Mai, mais moi j'ai calculé le prix, c'était un peu cher. Elle dit $3 par unité. Et j'ai dit, si on veut ajouter des crevettes, elle dit c'est supplémentaire. Donc je peux qu'elle me fait $4. Si je fais 20, maintenant ça me fait déjà $80. Elle fait 35. On est déjà dans les $100, c'est beaucoup. $120. Je trouvais que c'était beaucoup. Alors avec $20, même $30, il peut faire mon aloco qui va suffire tout le monde. Donc, Mai là c'est bon, mais je pense que c'est un peu cher. Non, hébergement, il faut trouver. Parce que c'est difficile de trouver hébergeur, mais tu dois trouver. Sinon, tu ne peux pas. Tu vas t'en sortir, mais ça va être compliqué pour toi. Vous allez forcément, quand on gagne là, on trouve toujours quelqu'un. Le visa vient avec tout son bonheur. Moi, même quand je venais, les gens que je pensais que je connaissais, la personne ne m'a hébergé. Celui qui m'a hébergé ne me connaissait de nulle part. Aloco, il fait un peu de boulettes. Not bad. Comme chute de flaming. Quel est un crédit? C'est quoi un crédit score? On va expliquer ça. Je vais t'expliquer un peu ici, mais il faut aller sur YouTube après pour voir la vidéo que j'ai fait sur le crédit score. Sinon, le crédit score, c'est comme un numéro qui est attribué à chaque personne. C'est comme une note qui est attribuée à chaque personne ici aux États-Unis. Le numéro reflète
ton niveau de crédibilité. Ça veut dire que quand tu prêtes l'argent chez quelqu'un, comment est-ce que tu rembourses? C'est ce numéro-là qui reflète ton numéro de crédibilité. Plus tu rembourses, mieux, plus le numéro est élevé. Ça peut aller jusqu'à 850. Mais tu as quelqu'un, quand tu prêtes l'argent, tu n'aimes pas rembourser. Donc, ça va diminuer ton numéro, ta note, quoi. Et plus ta note est faible, plus on voit que toi, là, tu n'es pas quelqu'un de crédible. Plus ta note est élevée, là, on sait que tu es quelqu'un de crédible. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à te monitoring? Comment on dit ça en français? Comment ils arrivent à suivre tous ces changements-là? C'est pas le crédit card. Donc, quand tu viens, ta première crédit card, on appelle ça le Secure Credit Card. C'est une crédit card, toi-même, tu donnes ton argent à la banque te donne une carte pour te dire, voilà, on t'a prêté $100, alors que c'est toi-même qui lui a donné les $100. Mais quand tu prends la carte, tu l'utilises comme si la banque t'avait prêté. Tu dépenses, tu rembourses sur la carte. Tu dépenses, tu rembourses sur la carte. Et ça construit ton numéro comme ça, un peu, jusqu'à un niveau élevé. Et après quelques mois, la banque va te dire, OK, tiens, ton argent que tu as mis, nous, on te dit, peut-être tu avais mis $100, on t'a donné ce qu'on appelle un Secure Credit Card. C'est pour t'apprendre comment utiliser la carte, pour voir comment tu utilises ça. Quand tu utilises bien, la banque te dit, OK, tiens, tes $100, mais voici la carte, nous, on te prête $500. Maintenant, là, c'est l'argent de la banque. Tu prends, tu l'utilises, tu rembourses, tu l'utilises, tu rembourses. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu augmentes, tes points augmentent. Chaque fois que tu es en retard, tu ne payes pas à temps, tout ça là, ton point diminue. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, je peux expliquer le crédit card. Sinon, je ne sais pas. À moins que si tu as d'autres questions spécifiques sur ça, tu peux poser. Mais c'est avec cette carte-là que tu veux acheter beaucoup de choses. Pas la carte, avec la note. Quand, par exemple, si tu veux prendre un appartement, ils vont vérifier ton crédit score. Pour voir que tu es quelqu'un de crédible. Si tu prends un appartement, tu vas bien payer. Si tu veux acheter une voiture, tu peux acheter ça à crédit, mais c'est ton crédit score qui va leur dire est-ce que ce gars, s'il achète la voiture, il va payer normalement, bien il ne va pas payer. Beaucoup de choses ici, quand on nous permet d'acheter quand même à crédit, mais c'est le crédit score qui dit à la personne, qui donne notre personnalité, quoi. Donc, tout partout, tu passes ta vie, tes dépenses, tout est attaché à ton crédit score. Excusez-moi, si tu gagnes la DV, est-ce que tu as ton argent, tu peux trouver maison? Si tu as ton argent, tu peux trouver maison, mais tu as forcément besoin de quelqu'un pour se porter garant pour toi, pour prendre la maison. D'accord, donc c'est le plus dur, au fait, parce que si tu veux prendre une maison, tu vas quelque part, on va te demander tu travailles où, tu gagnes combien par mois. Tu dois gagner au moins 2 fois et demi ou parfois 3 fois le loyer, ton loyer. Tu dois montrer ton paycheck, ce que tu travailles, tu gagnes. Et ils vont faire ce qu'on appelle background check, vérifier ton historique pour voir si tu es quelqu'un d'honnête, tu n'es pas un violet d'enfant, tu n'es pas un kidnappeur, un assassin, quelque chose, tu n'es pas un fugitif, tout ça là. Maintenant, si tu viens d'arriver, peut-être même que tu n'as même pas de cette sécurité, comment ils peuvent vérifier tout ça sur toi? Ils ne peuvent pas. Donc, ils vont dire, toi, pour nous, actuellement, tu es personne, on ne te connaît pas. Donc, même si tu as ton argent, on ne va pas te prendre. À moins que tu ailles prendre un meublé qui va forcément te coûter cher, bien, tu prends un hôtel de semaine. Il y a des hôtels où tu peux louer par semaine. Tu peux trouver $300 par semaine ou bien $400 par semaine, des trucs comme ça. Donc, tu peux trouver des hôtels comme ça et tu risques de les prendre. Mais ces hôtels-là, parfois, ils ne te permettent pas de rester plus de 2 mois, 3 mois. Tout cela. Donc, là, c'est un peu difficile. Et si les parents te payent la maison, même si tes parents te payent la maison, ils doivent porter... Quelqu'un doit rester devant te donner une garantie. Peut-être si tu es étudiant, que tu amènes tout l'argent de 3 mois, peut-être, je ne sais pas. Pour les gens qui sont étudiants, par exemple, et puis les parents leur payent tout, franchement, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer chez eux. Mais je te parle de la difficulté que nous, on a. Quelqu'un nouveau venir, comment ça se passe avec lui, c'est ça. Maintenant, si tes parents te payent, moi, je ne sais pas. Si tes parents sont ici, là, d'accord. Mais si tes parents sont au pays, là-bas, eux, ils s'en foutent de d'où vient l'argent. Le problème, c'est qui prend la maison. D'accord? Voilà. Maintenant, si quelqu'un a vécu une autre expérience, genre peut-être sans boulot, sans rien, on arrive à te prêter l'argent, là, d'accord. Mais si on arrive à te louer la maison, là, d'accord. Mais je ne sais pas comment ça va se passer si tes parents ne sont pas ici.
Mais si tu peux, si tes parents sont payés, qu'ils te donnent l'argent, tu peux trouver un roommate. Roommate, là, c'est quelqu'un qui a déjà pris sa maison et te loue une chambre dans la maison. Tu trouves des trucs comme ça, les gens peuvent accepter de te louer ça. Mais ça veut dire que c'est avec un frère africain ou bien quelque chose comme ça. Il y a des groupes Facebook, des roommates aussi. Si tu veux aller à Chicago ou bien quelque part. Et puis il y a des roommates où on vous étudie, vous les deux. C'est qu'on vous fait les deux background check. Mais il y a certains où quelqu'un a déjà pris, où la personne veut juste quelqu'un pour rester à côté de lui, payer le loyer. Si tu as la chance de trouver ça. Mais il faut un Africain forcément pour t'aider à trouver quelque chose comme ça. Pour finir, oui, tu peux trouver de colocation, d'accord? Tu peux trouver de colocation si tu as... il faut chercher, d'accord? Il faut mieux chercher. Au lieu de chercher une hébergeur, il faut chercher colocation. C'est plus facile quand tu dis à quelqu'un que tu cherches colocation, quelqu'un qui a sa maison, que tu as une partie, peut te prêter. En plus, la personne sait qu'il ne te doit rien. Parce que c'est le fait d'héberger quelqu'un, de se sentir redevable à la personne, de se sentir obligé d'aider la personne à trouver du boulot, à s'en sortir, tout ça là. C'est ça qui rend les choses un peu plus difficiles. Et pour ça, beaucoup de personnes ne veulent pas héberger parce qu'elles ne veulent pas se sentir garant de quelqu'un. Parce que c'est compliqué. Affaire d'hébergement, c'est compliqué.